J'ai été marqué, depuis la fête de Pâques, depuis 15 jours, par deux genres d'événements, deux doubles événements, si on peut dire. Deux événements lumineux. Tout d'abord, la vigile et les baptêmes dans la nuit de Pâques. J'étais marqué du fait d'être l'instrument, le ministre de celui qui donnait la vie éternelle au nom de Dieu à ces trois nouveaux baptisés. Et puis, dimanche dernier, j'ai été marqué par les 30 ans de service, les 30 ans d'ordination diaconale d'André, 30 ans au service d'une paroisse. Moi qui ai tout juste 35 ans, j'imagine tout ce que ça peut faire. Et ça me rappelle sans arrêt, toujours, et ça, je vous invite à ce que ça vous rappelle notre condition de chrétien, qui est une condition de serviteur. On pourrait changer le nom de chrétien pour le remplacer par serviteur, tellement c'est vraiment notre identité, d'être serviteur. Deux événements lumineux donc. Et puis, cette semaine, j'ai été marqué par deux événements plus ténébreux. Tout d'abord, la visite d'un malade à l'hôpital, un malade qui lutte contre la maladie, une maladie qui l'a paralysé petit à petit, et puis c'est une maladie assez orpheline, et parfois les malades récupèrent, parfois ils ne récupèrent pas, et ce malade passait par des phases où il récupérait un peu de motricité, et puis la motricité partait à nouveau. Et ce malade, il priait, mais il était désespéré. Voilà. Et puis l'autre moment douloureux de cette semaine, qui m'a marqué, comme je pense certains d'entre vous aussi, c'est ce chavirage en Méditerranée de ces migrants, encore des centaines de migrants morts à cause de la misère, presque chaque semaine. Voilà, la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre, vraiment comme à Pâques. On passe par les ténèbres, on passe par la lumière, et puis cette interrogation qui m'a été posée par une phrase de saint Paul que j'ai reçue dimanche dernier. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Alors on l'a vu pour les nouveaux baptisés, ils reçoivent un vêtement blanc. Et nous aussi, on a été baptisés, donc on a reçu un vêtement blanc. Et puis ce vêtement blanc, il est lavé quand on se confesse, quand on reçoit le pardon des péchés au début de la messe. Et puis, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond que d'avoir revêtu le Christ, que d'être chrétien au milieu de ce monde où certes il y a des choses lumineuses, mais dans ce monde où il y a des choses ténébreuses, lourdes, l'ordre du mal, de la maladie, de la mort, de la souffrance. Alors, je voudrais avec vous ce matin réfléchir à ce que c'est que d'être des chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes ressuscités avec le Christ. Je reviendrai dans quelques instants à l'Évangile, parce que ça nous ouvre une page formidable de ce qu'est notre vie, et de ce qu'est notre vie en lien avec l'Eucharistie, avec la messe. Mais une autre image m'est venue cette semaine, alors je vous la partage. Voici un œuf dur. Vous ne savez pas qu'il est dur, moi je le sais parce que je l'ai cuit. Un œuf dur, donc, un œuf. Et en même temps, un œuf, comme ça ne sert à rien. On ne peut pas le manger. Ce n'est pas utile, ce n'est pas comestible, ce n'est pas aimable, parce qu'il a la coquille autour de lui. Et en même temps, si Dieu a créé la poule et l'œuf, il a voulu que l'œuf soit mangeable. Et donc, une fois qu'on enlève la coquille, il y a le blanc. C'est exactement ce qui se passe le jour du baptême. Vous avez revêtu le Christ, vous avez revêtu le vêtement blanc, la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Vous êtes immaculés en ma présence. Je vous donne ma lumière, je vous donne ma vie. Et en même temps, cette promesse qu'il avait faite à Ézéchiel, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, la coquille est cassée. Vous savez, la coquille des protections, des sécurités, de tout ce que l'on met en place autour de nous, des petites barrières qu'on met en place autour de nous pour garder son jardin bien à soi, son égoïsme, son petit lieu où on est bien, son espèce de petit cocon où rien ni personne ne peut nous toucher. Et ça marche tellement bien d'ailleurs que personne au fond ne peut nous toucher et on devient de moins en moins aimable et on se plaint après de ne plus être aimé ou aimable. Eh bien, Dieu vient briser la coquille. Et alors pour la plupart d'entre nous, il a brisé la coquille quand on était enfant ou bébé, on a été baptisé jeune. Mais on a tendance à se refaire la coquille de semaine en semaine, de jour en jour. Eh bien, Dieu vient nous dire sans arrêt que nous ne sommes pas faits pour être encoquillés, mais que nous sommes faits au fait pour être libérés. Mais en même temps, si vous enlevez la coquille d'un œuf sans
l'avoir plongé dans l'eau, tout s'étale. Il n'y a rien qui tient. Et là où la cuisson est intéressante, là où le fait d'être plongé dans l'eau est intéressant, c'est que ça donne de la tenue. Voilà, l'œuf se tient. Il est là. Tiens, il se tient. Il y a de la tenue, de la dignité. Si on transfère ça pour les baptisés, voilà, nous recevons notre dignité. Nous pouvons tenir droit parce que Dieu nous a ressuscités. C'est-à-dire qu'il nous a sortis de notre position couchée pour nous mettre debout. Ressuscités. Nous sommes ressuscités. Et il est bon de nous le rappeler. Et en même temps, qu'est-ce qui distingue un œuf comme ça d'un œuf où il n'y a rien à l'intérieur? Parce que, certes, Dieu a dit « j'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair », certes, mais il a dit aussi, c'est par la bouche du prophète Joël, « je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Et oui, le plus précieux est à l'intérieur, le plus précieux ne se voit pas. Quand on voit un œuf, on ne voit pas le jaune à l'intérieur, on voit le blanc, seulement la lumière qui resplendit. Et en même temps, le cœur, il est là. Vous voyez, je l'ai enveloppé parce que c'est fragile. C'est ça, notre condition. Notre condition, c'est d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Ce cœur qui est au fond de nous, parfois un peu trop au profond de nous. On le laisse un peu au profond. On oublie qu'on a reçu cette vie de Dieu, cette lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que nous redit Dieu à chaque fois que nous sommes à Pâques. Hier, j'étais avec des cinquièmes, il y en a un qui était à la vigile de Pâques, il n'est pas encore baptisé. Ah, il disait, c'est de la discrimination. Moi, le jour de Pâques, j'ai pas pu avoir ma lumière. J'avais pas le droit d'avoir la lumière parce que je n'étais pas baptisé. Eh oui. Dans quelques semaines, il va être baptisé. Donc, il recevra cette lumière. Mais nous, est-ce que nous prenons suffisamment conscience que nous avons reçu cette lumière? Que c'est pas indu? Voilà. Elle nous est donnée chaque année. Et le temps de Pâques est un temps béni. La fête de Pâques, bien sûr, et puis le temps pascal qui suit, cette semaine, où on médite cette traversée des eaux de la mort, cette traversée des eaux du baptême, pour sortir vers la terre promise, vers la vie éternelle, vers notre vie à nous, d'hommes et de femmes baptisés, d'hommes et de femmes ressuscités. Voilà. Et il est bon pour nous de nous rappeler, eh bien oui, que Dieu a brisé la coquille, que nous sommes lumineux, et qu'au fond de nous, il y a cet Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui ne demande qu'à être nourri, qu'à être mis à l'œuvre. Parce que si notre esprit rayonne, bouillonne au fond de nous, eh bien ça va se voir, ça va se savoir. Les gens vont connaître et vont croire que vraiment Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et ça, c'est l'essence de notre foi. Être baptisé, c'est avoir été plongé dans l'amour de Dieu, nous sommes bouillis dans l'amour de Dieu, si on peut dire, et puis nous ressortons dignes, blancs, immaculés en sa présence. Et c'est de cette manière-là que nous sommes invités à vivre. Et alors, une autre manière de dire ces choses-là, c'est de regarder l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, en le lisant, en méditant cette semaine, je me suis aperçu qu'il était comme une célébration, comme une messe. Au fond de l'évangile, il y a cette parole, le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom. Voilà. La mort du Christ, la résurrection et sa proclamation. Tout y est, tout le credo est là, tout le cœur de la foi. Et nous et vous qui voulez aller au cœur de la foi, le cœur de la foi, il est dit, il est proclamé dans cet évangile. Le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et la conversion serait proclamée en son nom. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'il y a vraiment tous les éléments de la messe dans ce récit. Alors, ce n'est pas seulement pour faire une étude exégétique du texte, c'est parce que ça va nous rejoindre. Vous allez voir de quelle manière le Christ ressuscité apparaît aux apôtres, de la même manière que le Christ ressuscité nous apparaît, nous parle et nous nourrit dans la messe. Tout d'abord, ils sont rassemblés. Ils sont rassemblés. Les disciples, avec ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs et les compagnons, et il y a la salutation. Comme il parlait encore, on va remarquer que les gens parlent encore, c'est comme au début, juste avant la messe, comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Voilà. Tout commence par ce signe d'accueil, de proclamation, d'invitation, la paix soit avec vous. La paix est avec vous.
Et puis, le pardon des péchés, la relecture de vie. Saint Luc dit, les disciples qui rentraient racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Voilà. C'est une manière pour Jésus non seulement de nous pardonner nos péchés, mais aussi de nous rejoindre dans notre mouvement, dans notre vie. Cette semaine, depuis dimanche dernier, vous avez vécu des choses et vous êtes invités à les dire et à les déposer à Dieu, devant Dieu. Voilà. Il y a des choses lumineuses que j'ai vécues, Seigneur, des choses lumineuses et je t'en remercie, des choses plus ténébreuses, plus douloureuses, des péchés que j'ai pu connaître et je t'en demande pardon. Voilà, au début. Voilà, comme ça, c'est dit et on peut passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est de l'écouter. Les lectures. Voici les paroles que je vous ai dites, dit Jésus ressuscité. Et voici les paroles que vous avez entendues aujourd'hui. Ensuite, la profession de foi, le credo. Il ouvrit notre intelligence à la compréhension des Écritures. Voilà ce que dit Saint Luc. Il ouvrit notre intelligence à la compréhension des Écritures. Voilà. Intelligence des Écritures. Et donc on peut proclamer, puisqu'on le sait, puisqu'on le connaît, puisqu'on y a réfléchi, on peut proclamer, comme dit Saint Luc, tout ce qui a été écrit à son sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Voilà. Là encore, le credo est dans ce texte-là. Enfin, la prière universelle. La prière universelle et les offrandes. Cette phrase de Jésus que je trouve magnifique. Avez-vous ici quelque chose à manger? Qu'est-ce que vous avez apporté? Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette église? Avec quoi vous êtes rentré dans cette église? Vos soucis, vos peines, vos joies, vos actions de grâce, telle ou telle personne que vous portez dans votre prière. Voilà, c'est ça que vous amenez à manger à Jésus. C'est ça qui sont amenés avec le pain et le vin qui sont déposés sur l'autel, qui vont être eucharistiés, qui vont être sanctifiés. On vient à la messe avec quelque chose à donner à Dieu. Et on reçoit bien plus. Mais nous sommes d'abord invités à donner. Avez-vous ici quelque chose à manger? Et je vous pose cette question. Avez-vous ici quelque chose à manger? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur que vous pouvez déposer sur l'autel? Vous avez forcément quelque chose. Forcément. Alors déposez-le sur l'autel. Et ensuite, évidemment, recevez le partage, le repas. Il prit et il mangea devant eux. La communion. Dans ce texte, nous avons vu Jésus qui partage la parole, qui partage son repas, qui partage sa présence. Ils ont pu le toucher, ils ont pu le contempler. Et nous, c'est encore bien plus grand encore. Nous pouvons le manger, le recevoir au fond de notre vie. La lumière de Dieu vient rallumer notre lumière au fond de nous. Et la mission. Dans la phrase, à vous d'en être les témoins. Vous avez entendu tout cela? Vous avez vécu cette messe? À vous d'en être les témoins. Ite missa est. La messe est finie. C'est un renvoi. Je vous renvoie chez vous. La messe est dite. La messe, c'est 1 heure le dimanche matin et elle se poursuit dans toute la semaine. La célébration de l'Eucharistie, c'est 1 heure le dimanche matin, mais elle se poursuit. Notre vie, c'est une vie eucharistique. Elle vit le dimanche, elle se reçoit le dimanche à la source de vie éternelle et elle nous nourrit toute la semaine. C'est ce mouvement-là que l'on suit. Et depuis les premiers temps, tous les dimanches, tous les jours du Seigneur, les disciples se sont rassemblés pour écouter la parole, pour vivre du ressuscité et pour recevoir le pain de vie. Et en vivre ensuite. C'est pour ça qu'on est renvoyé chez nous. La mission, à vous d'en être les témoins. Et vous en serez témoins si vous croyez, si vous vivez de son amour. Chaque fête de Pâques, je le disais, c'est l'occasion vraiment de nous replonger dans les sources de notre baptême. Et le fait de recevoir chaque dimanche le corps du Christ, un corps mort et ressuscité, cela nous raffermit notre foi. Comme l'œuf a été raffermi, eh bien nous sommes raffermis dans notre foi le dimanche. Nous en avons besoin, nous le savons. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en nous, en vous, dit Jésus. Voilà, nous en avons besoin pour notre foi. Et cette foi, nous sommes invités à la vivre et à l'annoncer. C'est le même mouvement. Recevons, donnons, recevons, donnons, recevons, donnons. Je laisse la parole au pape François. Laissons cette expérience de Pâques gravée dans l'Évangile, se graver aussi dans nos cœurs et transparaître dans notre vie. Laissons l'émerveillement joyeux du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, dans nos regards, dans nos attitudes, dans nos gestes, dans nos paroles, si seulement nous étions lumineux.
Celui qui croit devient un témoin de la résurrection, parce que dans un certain sens, il est lui-même ressuscité. Alors il est capable d'apporter un rayon de la lumière du ressuscité dans différentes situations. Dans les situations heureuses, le chrétien apporte de les rendre plus belles et en préservant de l'égoïsme, et dans les situations douloureuses, en apportant sérénité et espérance. Accueillons dans notre vie, dans notre cœur, la présence du Christ ressuscité, afin que nous puissions apporter beauté et préserver de l'égoïsme ceux qui vivent de belles situations, de beaux moments, et que, à ceux qui sont dans l'épreuve, dans la douleur, nous pouvons apporter alors sérénité et espérance. Amen.